Mes parents avouent que mon petit ami est mon cousin au moment où il me demande en mariage devant toute la famille, en falsifiant au passage des tests ADN pour que je ne découvre pas que je suis adopté. Pour situer, tout cela s'est passé il y a environ 3 semaines, mais je ne m'assieds pour l'écrire que maintenant, parce que c'est beaucoup à porter seul. Vous voyez ma situation rien qu'au titre, donc vous savez que ce n'est pas simple. J'ai 26 ans et je suis avec mon petit ami Bastien depuis plus de 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université quand j'avais 18 ans, donc ce n'est pas une relation récente. On est sortis ensemble presque immédiatement. Et même si comparer une relation d'adulte avec une relation de lycée n'est pas l'idéal, c'est la meilleure que j'ai eue. Bastien est très vite devenu un membre de ma famille. Mes parents l'adoraient, ce que j'ai toujours trouvé mignon. Mais maintenant que je sais, je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point c'était malsain. En grandissant, je me suis toujours sentie un peu différente de mes parents, comme s'il y avait quelque chose qui me faisait dépareiller. Je suis naturellement athlétique et grande, alors que mes parents sont plutôt petits et sédentaires. J'ai les cheveux et les yeux foncés, alors qu'ils sont tous les deux blonds aux yeux bleus. Ma mère disait toujours que mes traits venaient de ma grand-mère du côté de mon père, que je n'ai jamais connue parce qu'elle est morte avant ma naissance. Je n'ai jamais remis ça en question. Qui l'aurait fait? C'étaient mes parents, les personnes que je connais depuis ma naissance. Je ne pouvais rien soupçonner. À 22 ans, ces tests ADN d'ascendance sont devenus très populaires et j'ai trouvé que ce serait amusant d'en faire un. J'étais curieuse de notre histoire familiale, surtout que mes parents restaient vagues sur la famille élargie. Quand je leur ai dit que je voulais faire le test, ils avaient l'air nerveux, mais on dit d'accord. Quelques semaines plus tard, les résultats sont revenus prouvant que j'étais génétiquement lié à 100% aux deux, ce qui les a visiblement rassurés. De notre côté, Bastien et moi devenions plus sérieux au fil des années. Nous avons emménagé ensemble après l'université et il y a 2 ans, nous avons commencé à parler sérieusement de mariage. On voulait la même chose pour la vie, une famille, etc. Bastien vient d'une famille plus petite que la mienne. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand il avait 16 ans et il a été élevé par sa tante Sarah, qui vit à environ 3 heures de chez nous, près de Nantes. Il y a 3 semaines, Bastien a organisé une demande en mariage très élaborée lors du barbecue estival annuel de ma famille. Mes parents organisent chaque année ce grand rassemblement avec la famille élargie, les voisins et des amis proches. Ça a toujours été l'une de mes traditions préférées. Bastien était nerveux toute la semaine et j'ai bien soupçonné quelque chose quand il a insisté pour qu'on arrive tôt afin d'aider aux préparatifs. Le barbecue se déroulait parfaitement. Le temps était magnifique, tout le monde passait un bon moment. Et Bastien semblait de plus en plus nerveux au fil de la journée. Au coucher du soleil, quand la plupart des invités étaient réunis dans le jardin, Bastien s'est soudainement mis à genoux devant tout le monde. J'étais tellement surprise et heureuse que je n'ai même pas entendu la plupart de ce qu'il disait. Je me souviens qu'il parlait de combien il m'aimait et de comment il voulait passer le reste de sa vie avec moi. Juste au moment où j'allais dire oui, j'ai remarqué que mes parents avaient l'air horrifiés, pas surpris ou joyeux, mais réellement terrifiés. Ma mère était devenue livide. Mon père regardait Bastien avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Avant même que je puisse répondre, ma mère a soudain hurlé si fort que tout le monde s'est tu. Ce qui a suivi a été le moment le plus surréaliste et dévastateur de ma vie. Ma mère a commencé à pleurer en répétant « On doit leur dire. Il faut le dire maintenant. » Mon père essayait de la calmer, mais elle faisait ce qui ressemblait à une crise de panique. Tous nos invités regardaient, et Bastien, toujours à genoux, était perdu et inquiet. Mon père a fini par aider ma mère à rentrer. Après quelques minutes gênantes, les gens ont commencé à partir. Bastien et moi avons suivi mes parents dans la maison, où ma mère s'est assise à la table de la cuisine en sanglotant. C'est là que mon père nous a dit la vérité. Et honnêtement, j'ai encore du mal à y croire, je suis adopté. Je le suis depuis l'âge de 3 mois. Mes parents biologiques étaient le cousin de mon père et sa femme. Ils sont morts dans l'incendie de leur maison quand j'étais bébé et mes parents m'ont recueilli. Mais voici la partie qui me donne la nausée. Bastien est mon cousin biologique. Sa tante Sarah, qui l'a élevé, est en réalité la sœur de ma mère biologique. Mes parents le savaient depuis le premier jour où j'ai présenté Bastien, il y a 8 ans, mais n'ont rien dit parce qu'ils pensaient qu'on finirait par se séparer. Les résultats du test ADN que j'ai fait il y a 4 ans étaient complètement faux. Mes parents ont envoyé leurs propres échantillons à la place des miens et ont manipulé les résultats pour faire croire que j'étais leur fille biologique. Je ne comprends toujours pas exactement comment ils ont fait, mais apparemment mon père a un ami qui travaille dans un laboratoire et qui les a aidés. Bastien et moi sommes cousins, nous partageons des grands-parents. Nous sommes amoureux depuis 8 ans, nous vivons ensemble, nous planifions un futur, et nous avons un lien de sang. Le pire, c'est que toute ma famille était au courant, sauf nous. Oncle, tante et même certains amis de la famille connaissaient la vérité sur mon adoption et sur le lien réel entre Bastien et moi. Ils nous ont vus tomber amoureux et n'ont rien dit. Après l'explication de mes parents,
Bastien et moi sommes restés figés, incapables de parler ou de traiter l'information. La tante de Bastien, Sarah, a apparemment compris notre lien il y a des années lorsque Bastien a mentionné mon nom de famille, mais elle a supposé que mes parents finiraient par nous dire la vérité. Elle a attendu tout ce temps. Toute mon identité était un mensonge. Je ne sais rien de mes véritables parents ni de mon histoire familiale réelle. Je ne connais pas les éventuelles pathologies familiales, ni même mon origine ethnique exacte. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. Depuis ce jour, Bastien dort chez un ami. On s'est échangé quelques messages, mais on n'a pas vraiment parlé de ce que cela signifie pour notre relation. Je crois que nous sommes tous les deux trop submergés. Une partie de moi l'aime encore exactement comme avant, ce qui me fait me sentir coupable et confuse. Une autre partie de moi a l'impression que notre relation est irrémédiablement abîmée par cette information. Je suis aussi furieuse contre mes parents et contre tous ceux qui savaient. Ils m'ont vu construire une vie avec quelqu'un qu'ils savaient être mon cousin et n'ont rien dit. Ils m'ont laissé faire un faux test ADN et vivre avec une fausse identité pendant des années. Je peux comprendre qu'ils aient cru me protéger, mais leur tromperie a causé bien plus de dégâts que la vérité. Je reste chez ma meilleure amie depuis le barbecue, parce que je ne supporte pas d'être dans la même maison que mes parents. Ils n'arrêtent pas d'appeler et d'envoyer des messages, tentant d'expliquer, me demandant de rentrer pour parler. Je ne suis pas prête. Je repense à toutes ces fois où mes parents semblaient mal à l'aise quand on parlait de mariage et d'enfants. Aux remarques bizarres de ma mère sur le fait de vraiment vérifier notre compatibilité avant de s'engager. Je croyais qu'elle était juste protectrice. Maintenant, je me dis qu'elle essayait peut-être d'insinuer sans avouer. Mais je n'arrive pas à passer outre la tromperie et le sentiment que notre relation s'est bâtie sur un mensonge, même si nous l'ignorions. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces 8 années. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque fois que nous parlions d'avenir, tout le monde savait quelque chose que nous ignorions, et ils ont regardé sans rien dire. Je suis censé commencer un master à la rentrée, et je ne sais pas si je peux gérer ça en plus de tout le reste. J'avais prévu d'étudier la génétique, ce qui me paraît maintenant comme une mauvaise blague cosmique. Je pense à repousser d'1 an, le temps de remettre de l'ordre, mais je ne veux pas non plus que cette situation fasse dérailler mes projets. Suis-je folle d'avoir encore des sentiments pour Bastien ? Est-ce impardonnable de la part de mes parents de m'avoir menti si longtemps ? Devrais-je essayer de nouer un lien avec ma famille biologique maintenant que je connais la vérité ? Honnêtement, je suis complètement perdu après cette bombe qui m'a explosé au visage. Je sais que mon poste est étrange. Si c'est bizarre à lire, imaginez le vivre. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini, et je doute que ça le soit bientôt. D'abord, j'ai enfin vraiment parlé avec Bastien. Nous nous sommes retrouvés près de notre appartement pour la conversation que nous nous devions. Longue, très longue. Difficile, mais nécessaire. Bastien a fait ses propres recherches et introspections depuis l'annonce. Il m'a dit que son premier réflexe a été le même que le mien. C'est extrêmement dur, même si nous ne savions pas qu'on était parents quand on est tombé amoureux. Il a ajouté que ses sentiments pour moi n'ont pas changé, et qu'il gère la même culpabilité que moi. Nous avons parlé des aspects juridiques et sociaux des relations entre cousins. En France, c'est légal, et même si ce n'est pas courant, ce n'est pas inédit. Bastien a souligné que nous n'avons pas grandi ensemble comme famille, donc nous n'avons pas ces barrières psychologiques typiques. La discussion a été émotionnelle et confuse. Nous avons admis nous aimer encore, mais il y a un énorme éléphant rose entre nous. Même s'il y a des arguments pour, il y en a de très sérieux contre. Nous avons décidé de vivre séparés pour l'instant, le temps d'y voir clair. Bastien reste chez son ami quelques semaines de plus, et moi dans notre appartement. J'ai aussi fini par parler à mes parents. Je suis revenu quand je savais qu'ils seraient là, et nous nous sommes assis dans le salon où tant de grandes discussions ont eu lieu. C'était étrange d'y être avec ce que je sais maintenant. Mes parents étaient visiblement dévastés par la tournure des choses. Ma mère ne mange ni ne dort presque plus depuis le barbecue. Ils se sont excusés à répétition et ont essayé d'expliquer. Quand ils m'ont recueilli bébé, ils ont décidé de me élever comme leur fille biologique, pensant que ce serait plus simple pour moi. Dans les années 90, il y avait encore du stigma autour de l'adoption, disait-il, et ils voulaient m'épargner questions et différences. Quand j'ai commencé à sortir avec Bastien, ils ont reconnu son nom et compris presque aussitôt qui il était. Ils espéraient que notre relation suivrait son cours, surtout qu'on était jeunes. Ils n'avaient pas imaginé 8 ans et un projet de mariage. Ce serait une excuse valable si la vérité était sortie en semaines ou mois, pas en 8 ans. Ma mère s'est effondrée en évoquant le test ADN. Ils ont paniqué quand j'ai voulu le faire et ne savaient pas quoi faire d'autre. L'ami de mon père, au labo, les a aidés à envoyer de faux échantillons, et ils vivent avec cette culpabilité depuis. Ils répètent qu'ils essayaient de me protéger, mais reconnaissent que leur approche a fait plus de mal que de bien. Mon père a dit qu'ils auraient dû me dire la vérité dès le début, et certainement parler dès qu'ils ont su qui était Bastien. J'ai répondu, sarcastique, « Tu crois ?»
Je suis toujours en colère, très en colère. À chaque occasion de dire la vérité, ils ont choisi de se taire. Je ne comprends pas comment ils m'ont laissé tomber amoureuse de Bastien en sachant tout ça. Ils m'ont aussi donné des infos sur ma famille biologique. Mon père bio s'appelait Michel, cousin éloigné de mon père adoptif, et ma mère bio Lise. Ils sont morts dans un incendie domestique dû à un câblage défectueux quand j'avais 3 mois. Apparemment, Lise et la tante de Bastien, Sarah, étaient très proches, ce qui explique pourquoi Bastien et moi avons des goûts et des manies similaires qu'on attribuait à notre temps passé ensemble. J'ai d'autres parents biologiques que je n'ai jamais connus, dont des grands-parents encore vivants. Ils savaient mon existence et se demandaient comment j'allais, mais ont respecté le choix de mes parents adoptifs de garder l'adoption privée. Maintenant que la vérité est sortie, mes grands-parents biologiques aimeraient me rencontrer si je suis d'accord. C'est un autre PAN vertigineux. Je passe d'une petite famille à la découverte d'une autre famille entière. Je ne sais pas comment aborder tout ça. Je pense aussi beaucoup au rôle de Sarah, la tante de Bastien. Elle aurait peut-être pu empêcher tout ça. Bastien lui a parlé plusieurs fois depuis et, apparemment, elle se sent très coupable de n'avoir rien dit. Le pratique de ma vie est un chaos. Logement, finances partagées, toutes ces choses logistiques construites à deux. Même si nous décidons de rester ensemble, il faudra reconstruire la relation avec ces nouvelles données. Si nous rompons, démêler nos vies sera incroyablement compliqué et douloureux. Je vois une thérapeute, ça m'aide. Distinguer mes sentiments sur la tromperie de ceux pour Bastien, réfléchir à ce que je veux vraiment pour l'avenir plutôt que réagir au choc. Je me renseigne aussi sur les relations entre cousins, rien que l'écrire me semble bizarre. La plupart des infos concernent des personnes qui savaient dès le départ. Nous, non. Qu'on reste ensemble ou pas, ce fait restera, 8 ans de relation. Je prévois de rencontrer mes grands-parents biologiques la semaine prochaine. Bastien viendra pour le soutien, ce qui me semble juste, même si notre relation est incertaine. On a été le principal soutien l'un de l'autre pendant 8 ans. Ça n'a pas à changer du jour au lendemain parce qu'on a appris notre lien. Je ne sais toujours pas ce que je veux, mais je commence à me dire que je n'ai pas à tout décider tout de suite. J'écris depuis la maison de mes grands-parents biologiques, où j'ai appris de nouvelles choses. Les rencontrer a été incroyable et éprouvant, et ça a révélé des informations qui changent tout. Bastien est venu avec moi voir Hélène et Robert mardi dernier. La rencontre a été émotive et belle. Ils vivent à environ 2 heures de Paris, dans un petit village en Normandie où je n'étais jamais allé. En arrivant, Hélène nous attendait sur le perron et s'est mise à pleurer en me voyant. La ressemblance était évidente. J'ai le nez d'Hélène, les yeux de Robert, et je bouge les mains comme Hélène quand je parle. C'était surréaliste de voir en vrai des traits génétiques que je n'avais jamais compris. Ils nous ont accueillis chaleureusement, Bastien et moi. Ils espéraient me rencontrer depuis des années, mais ont respecté le souhait de mes parents adoptifs. Ils m'ont montré des albums remplis de photos de Michel et Lise. J'ai enfin pu voir d'où je viens. Michel ressemblait beaucoup à la famille du côté de mon père adoptif, ce qui explique pourquoi leur histoire tétrévienne de ce côté-là était plausible. Et là, complication inattendue. En parcourant les photos, Hélène a dit, l'air de rien, qu'elle était heureuse que Bastien et moi nous soyons trouvés, parce que Lise espérait que ses enfants restent liés à la famille de Sarah. J'ai demandé ce qu'elle entendait par enfant. Hélène a paru surprise. J'ai une sœur biologique, Emma, de 2 ans mon aînée. Emma était chez la sœur de notre père biologique la nuit de l'incendie, ce qui explique pourquoi elle a survécu alors que nos parents n'ont pas survécu. Bastien et moi nous sommes regardés, bouche bée. Emma a été élevée par la sœur de Michel et son mari, dans une autre région. Elle sait que j'existe et a toujours voulu me rencontrer, mais, comme les autres, a respecté la décision de garder mon adoption privée. Cette révélation change complètement ma compréhension de ma famille, et ajoute une couche de complexité à ma relation avec Bastien. J'ai une sœur que je n'ai jamais connue. Hélène m'a donné ses coordonnées, et je l'ai appelée le soir même depuis la chambre d'amis. La conversation a été incroyable et émouvante. Emma pense à moi tous les jours depuis 26 ans et espérait notre rencontre. Elle est mariée, a 2 jeunes enfants. Emma m'a aussi dit quelque chose qui m'a choqué. Michel et mon père adoptif n'étaient pas cousins germains comme on me l'avait dit, mais cousins au second degré, nos arrière-grands-parents sont communs. Ce qui fait que Bastien et moi sommes cousins issus de germains, second cousin, pas cousin germain. En confrontant mes parents adoptifs, ils ont admis s'être trompés sur la parenté exacte et avoir supposé que Bastien et moi étions plus proches qu'en réalité. Ils savaient que Michel était un cousin, sans distinguer germain second degré. Les cousins issus de germain partagent des arrière-grands-parents, donc la parenté génétique est bien plus lointaine. Ça ne règle pas tout, mais c'est moins grave. Le surrisque génétique pour d'éventuels enfants est à peine supérieur à celui d'un couple non apparenté, et ces unions sont légales partout en France. La plupart des gens ne considèrent même pas les cousins issus de germain comme des parents proches. Cette info change profondément ce que je ressens vis-à-vis de Bastien.
Il y a toujours un lien familial, mais moins fort. Nous avons beaucoup parlé et nous sentons tous les deux que ça change un peu la donne. Il faut encore traiter l'impact émotionnel, la découverte de notre parenté et la tromperie familiale, mais au moins, ce n'est pas aussi noir qu'au début. Nous continuons à vivre séparés quelque temps, en travaillant avec nos thérapeutes, puis nous déciderons posément. Je suis aussi ravi de me rapprocher d'Emma et d'en apprendre plus sur ma famille bio. Elle prévoit de venir le mois prochain avec sa famille. J'ai hâte de rencontrer mes neveux et de passer du temps avec la sœur que je ne connaissais pas. Hélène et Robert sont formidables. Ils m'ont raconté tant d'histoires sur mes parents bio, m'aidant à comprendre d'où viennent certains de mes traits et centres d'intérêt. C'est réparateur d'apprendre mon héritage génétique et d'obtenir des réponses. Je ne sais toujours pas quoi penser de mes parents adoptifs. Je suis encore en colère, mais avec tout ce qui se passe, grands-parents, sœurs, neveux, nouvelles infos, je n'ai même pas eu le temps de trop penser à eux. Un résultat positif inattendu. Bastien s'est lui aussi reconnecté à son histoire familiale du côté de sa mère via mes grands-parents, avec des photos et des récits de parents qu'il n'a jamais connus. Ma vie a complètement changé ces dernières semaines, mais ce n'est pas que négatif. Oui, découvrir la tromperie a été traumatisant, et oui, remettre en question ma relation a été douloureux, mais j'ai aussi gagné une sœur, des grands-parents, et une compréhension bien plus claire de mes origines. Je compte décaler mon master d'1 an, non parce que je suis submergé par une crise, mais pour voyager, voir Emma, créer des liens avec ma famille bio et réfléchir à l'avenir avec Bastien sur de nouvelles bases. Emma est venue plus tôt que prévu. Elle ne pouvait pas attendre un mois. Elle a pris l'avion avec ses 2 enfants pour un long week-end. Au moment où je l'ai vue à l'aéroport, j'ai fondu en larmes. On se ressemble tellement que des gens ont demandé si on était jumelles. Passer du temps avec Emma a été incroyable. On a tant de manies et d'intérêts communs, clairement génétiques. On organise les choses de la même façon. On s'enthousiasme pour les mêmes films. On a même découvert qu'on a la même habitude étrange de dîner exactement la même chose en période de stress. Emma a apporté des albums et des vidéos que la sœur de notre père bio a conservés. Voir nos parents vivants, ensemble, a été émouvant et réparateur. Pour la première fois, j'ai vu qu'ils étaient, pas seulement l'histoire tragique. Bastien et moi avons enfin eu une vraie discussion sur nous. Il a dit tout haut ce que nous pensions tout bas. Il portait la bague de fiançailles ces dernières semaines, prêt à redemander, mais à chaque fois quelque chose sonnait faux. J'ai été soulagé de l'entendre. Je ressentais pareil. Mon cerveau rationnel comprend que des cousins issus de germains qui se marient, ce n'est pas dramatique, mais émotionnellement, je n'arrive pas à dépasser le malaise. Savoir qu'on partage des arrière-grands-parents, voir les ressemblances en rencontrant Hélène et Robert, connaître Emma et réaliser que nous sommes tous branchés au même arbre. Tout cela rend notre relation étrange d'une façon que je n'arrive pas à secouer. Nous avons eu l'une des discussions les plus difficiles de notre relation. Bien que nous nous aimions toujours profondément, quelque chose a fondamentalement changé avec la vérité biologique. Ce n'était ni une question de légalité, ni d'acceptation sociale. C'était une question de ressenti. Bastien l'a parfaitement résumé. Chaque fois que je te regarde, une partie de mon cerveau te voit d'abord comme de la famille, puis comme ma copine et ça me fait bizarre. Je lui ai dit que je vivais la même chose, surtout après avoir vu mes grands-parents et nos ressemblances. On a parlé des heures de la possibilité que ces ressentis s'estompent. Mais nous ne voulions pas passer des mois, années, à essayer de dompter quelque chose qui resterait sans doute inconfortable. 8 ans, c'est long. Rompre a été l'une des décisions les plus dures que nous ayons prises. Pourtant, c'était la bonne. En regardant ces derniers mois, je suis encore en train de traiter. Je suis passé de prête à me fiancer avec l'amour de ma vie à toute mon identité est un mensonge, à une famille bio entière que je ne connaissais pas, pour finalement comprendre que certaines vérités changent tout, même si techniquement elles ne devraient pas. Perdre Bastien comme partenaire est très douloureux. Mais j'ai appris qu'il n'y a pas toujours une réponse noir-blanc. Il faut parfois choisir ce avec quoi on peut vivre. J'ai perdu une relation et, d'une certaine façon, des parents. J'ai gagné une sœur, des grands-parents et un ami, qui est aussi un cousin. La vie ne donne pas toujours des fins propres et heureuses. Nous avons tous deux perdu quelque chose en ne nous mariant pas, mais nous avons choisi l'authenticité et l'honnêteté émotionnelle plutôt que de forcer quelque chose qui ne sonnait plus juste. Je dois croire que c'était le bon choix, même si ça fait mal. Désolé pour ceux qui soutenaient notre couple. Quand quelque chose ne se sent pas juste, mieux vaut s'écarter. C'est sans doute la décision la plus mûre que nous ayons prise. Nous resterons en contact comme amis, surtout parce que nous découvrons notre famille, mais ce seront les limites de notre lien. Peut-être faudra-t-il mettre un peu de distance. Nous sommes alignés là-dessus. Le bon côté d'une rupture apaisée, c'est que la logistique se règle sans drame. Parlons de mes parents adoptifs. Si on m'avait dit dès le début que j'étais adopté et que Bastien était mon cousin, même après quelques semaines, tout aurait été différent. Je ne suis pas en colère d'avoir été adopté, comme certains l'ont suggéré. Je suis en colère contre le mensonge.
Je comprends qu'ils aient eu peur que je les aime moins. En réalité, ça n'aurait rien changé. Ce qui change tout, c'est de m'avoir laissé avoir une relation avec Bastien pendant tout ce temps. Et la manipulation du test ADN est trop grave pour être oubliée. C'est pourquoi, avec Bastien, nous avons décidé d'engager une action pour préjudice, parce que si j'avais appris la vérité via le test, on aurait évité bien des choses. Quelques années de relation, au lieu de 8. Nous déposons plainte aussi contre le laboratoire et contre l'ami de mon père adoptif qui a aidé à tout monter. Je sais que le team parents adoptifs va se fâcher, mais c'est trop gros. Ils ont fini par parler avant qu'on se marie et qu'on ait des enfants, mais entre-temps, ils ont laissé faire tout le reste. Et même si, finalement, Bastien et moi ne sommes que cousins issus de Germain, eux ne le savaient pas, ce que je peux prouver par message. Les suites de nos actions en justice seront sans doute la fin de mon histoire, parce qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à raconter. Nous avons gagné la procédure contre mes parents et reçu environ 45 000 $ à nous deux, Bastien et moi, plus une somme non divulguée un peu supérieure de la part du laboratoire qui a rendu des résultats altérés, et environ 30 000 $ pour la procédure contre l'ami de mon père adoptif qui a aidé à faire tout ça. C'est une somme importante pour chacun. De mon côté, je compte l'utiliser pour financer mon master et épargner le reste. Bastien aussi compte l'employer utilement. Au moins, nous n'avions pas planifié la noce, personne n'a perdu d'acompte. Autre conséquence, l'ami de mon père adoptif a été licencié, et son entreprise l'a poursuivi, je n'ai pas plus de détails. Ma relation avec mes parents adoptifs est complètement brisée. J'avais décidé de couper les ponts après ce qui s'est passé. Après la procédure, le lien est irrécupérable. Cela s'étend au reste de la famille qui a vu et cautionné tout ça tout ce temps. Ce qui ne l'est pas, mes liens avec mes grands-parents, ma sœur et sa famille. On rattrape le temps perdu et j'adore ça. Avec Bastien, nous restons amis. On se parle de temps à autre, et aucun de nous ne regrette notre décision. Nous gardons ce lien d'amitié forgé en 8 ans, la partie romantique s'est estompée avec le temps. C'est fou de penser qu'il s'est passé plus d'1 an depuis notre choix, ça paraît déjà loin.